Et le jeudi, c'est un déclic science que l'on vous propose dans cette émission. François Massenet vient de nous rejoindre. François qui est climatologue à l'UC Louvain. Bonsoir. Vous Bonsoir. aviez envie de revenir, François, sur cette petite phrase prononcée par le président Emmanuel Macron à l'occasion de ses vœux aux Françaises et Français. C'était le 31 décembre. Une petite phrase qui est loin d'être passée inaperçue. Elle a été beaucoup commentée et notamment dans la communauté des climatologues, évidemment. On l'écoute. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Qui aurait pu prédire la crise climatique? Bon, revenons en 1824, Julie. Joseph Fourier, c'est un physicien français, petit clin d'œil à Emmanuel, écrit dans son mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires, il écrit ceci. C'est ainsi que la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air, étant à l'état de lumière qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. Alors les mots sont encore un peu imprécis, mais l'intuition est déjà là. Au début du 19e siècle, l'atmosphère semble piéger une partie du rayonnement thermique qui est émis par la Terre. Fourier a découvert, sans le savoir, le principe de l'effet de serre. Qui aurait pu prédire? En 1856, l'américaine Eunice Foote, qui est scientifique et militante pour les droits des femmes, emprisonne 2 thermomètres dans 2 récipients en verre. Le premier petit A rempli d'air et le B rempli d'air qui est dopé en dioxyde de carbone. On les place en plein soleil. À votre avis, Julie, lequel va voir sa température augmenter le plus rapidement? Le B. Mais évidemment, Eunice Foote identifie, il y a plus de 150 ans, le dioxyde de carbone comme un gaz à effet de serre. Malheureusement pour elle, Eunice Foote n'est qu'une femme et n'est dès lors pas autorisée à présenter elle-même les résultats de sa propre recherche à la grande conférence scientifique en la matière. C'est un homme qui le fera à sa place. Deuxième coup dur pour elle, 3 ans plus tard, l'Irlandais John Tyndall fait exactement la même découverte qu'elle, au passage en s'inspirant plus que probablement de ses travaux sans la citer, et c'est lui qui est crédité pour la dite découverte. Qui aurait pu prédire? En 1896, le Suédois Svante Arrhenius, dans son ouvrage « L'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température au sol », est le premier à proposer une estimation quantitative du CO2 sur les températures planétaires. Ainsi, il estime à l'aide d'un papier, d'un crayon et d'une solide formation en physique qu'à chaque doublement des concentrations en CO2, les températures augmenteraient de 5 degrés en moyenne mondiale, soit la fourchette haute des estimations actuelles qui sont effectuées à l'aide de superordinateurs. C'est pas si mal. Qui aurait pu prédire? En 1938, l'ingénieur britannique Guy Calendar est le premier à détecter une augmentation des températures mondiales, qu'il attribue en grande partie à l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Qui aurait pu prédire? Une guerre plus tard, en 1957, l'océanographe américain Roger Revell écrit dans un article, ouvrez les guillemets, « Les êtres humains sont en train de réaliser une expérience géophysique à grande échelle qui n'aurait jamais pu se produire par le passé », fermez les guillemets. Qui aurait pu prédire? 10 ans plus tard, en 1967, Syukuro Manabe, climatologue japonais naturalisé américain, développe un modèle tridimensionnel numérique du climat pour prédire la réponse de la température de l'air aux concentrations en CO2. Ces travaux furent extrêmement influents et lui ont valu rien de moins que le prix Nobel de physique en 2021, s'il vous plaît. Qui aurait pu prédire? En 1972 sort le fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance dans un monde fini. Et en 1975, soit 2 ans avant la naissance d'Emmanuel Macron, est utilisé pour la première fois le terme réchauffement global. Qui aurait pu prédire? En 1979 sort le rapport Charney, commandé par la Maison-Blanche. On y lit des joyeusetés comme « Nous avons la preuve irréfutable que l'atmosphère change et que nous contribuons à ce changement ». Qui aurait pu prédire? En 1990 est rédigé le premier rapport du GIEC. Il y en aura 5 autres par la suite. Ce rapport, qui fait la synthèse de toute la littérature scientifique du moment, établit déjà que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine élèvent de façon substantielle la température sur Terre. Le rapport prédit en outre que les cycles hydrologiques seront exacerbés dans un monde plus chaud et que les vagues de chaleur y seront plus fréquentes et plus intenses. Ça vous rappelle quelque chose? Qui aurait pu prédire? En 1998, le climatologue Michael Mann, docteur honoris causa de ma chère université, montre que l'augmentation récente des températures est sans précédent depuis au moins 6 siècles. Qui aurait pu prédire? En août 2003, premier avertissement pour la France, une vague de chaleur sans précédent dont il sera montré par après qu'elle a été rendue 2 fois plus probable par les activités humaines, induit une surmortalité d'environ 15 000 décès. Qui aurait pu prédire? En 2015 est adopté l'accord de Paris, engageant 196 pays à tout mettre en œuvre pour limiter collectivement l'augmentation des températures à 2 degrés, si possible à 1,5 degré. Qui aurait pu prédire? En 2022, deuxième avertissement pour la France. La France brûle, le sud-ouest de l'Hexagone est en proie à des incendies sans précédent et l'année se clôture sur une température annuelle record. Qui aurait pu prédire?
Qui aurait pu prédire la crise climatique? Je peux vous dire, Julie, pour avoir suivi de très très près les réseaux sociaux dans les heures et les jours qui ont suivi, que cette petite phrase a été mal vécue et extrêmement compliquée à avaler pour les milliers de scientifiques, les hommes et les femmes, vivants ou morts d'ailleurs, qui doivent se retourner dans leur tombe. Mais je crois que le plus inquiétant là-dedans, c'est que cette sortie n'est selon moi ni calculée, ni maladroite, mais simplement spontanée. C'est peut-être ça le plus triste. Ça laisse entrevoir une triste réalité, que malgré les grandes déclarations, nos dirigeants sont encore loin, très loin, d'avoir intégré dans leur logiciel que le changement climatique et ses impacts sont en fait connus depuis bien longtemps et en fait bien avant leur naissance. Et c'est pas faute d'information, parce que parfois on dit que c'est faute d'information, qu'on dit des âneries, mais là on peut pas